Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. On va voir tout de suite, on va commencer tout de suite quel signe va être avec nous aujourd'hui. Ça sera les scorpions. Les scorpions. Hop, je vais mettre ça là. Les scorpions, signe d'eau. Oh, mince. Allez, on va aller voir tout de suite les énergies pour vous, les scorpions, pour ce mois de juin 2020. Vous pouvez aussi compléter avec votre signe ascendant. Ah, il y en a deux qui sont tombés. J'ai les possibilités. On va prendre de la hauteur, analyser les choses sous silence. Avec le silence, on va voir, on va observer, on va rien dire. On va prendre le temps d'analyser, on va pas se précipiter. Pour certains, on retrouve le calme, le silence aussi. Ok, la plénitude. Bon, c'est plutôt un bon mois. Déjà, les énergies. Waouh, ça va être des très belles énergies déjà pour certains. On sera dans la plénitude, de la conscience des choses, dans ce qu'on souhaite. On va plus s'écouter. J'ai remarqué les signes que j'ai commencé à faire. On est quand même pas mal dans ces dynamiques-là, de voir les choses autrement. Après, par rapport à ce qu'on a traversé, ce qu'on traverse peut-être encore pour certains, ça me surprend même pas. Voilà, on a un nouveau regard sur notre vie, notre façon d'être. On a le succès. Voilà, en tout cas, pour vous, les possibilités, les succès, les choses que vous allez entreprendre. Pour certains, on est quand même dans l'attachement passé, on a quand même des choses, mais on va prendre conscience qu'il y a certaines choses du passé peut-être qui peuvent nous bloquer. Pour ça, peut-être pour certains, on va avoir les possibilités, on va réfléchir, mais en tout cas, il y a des choses du passé qu'on va prendre conscience qui peut-être nous empêchent d'avancer, de penser. Voilà, après une période d'isolation, de période difficile, pour moi, on va prendre conscience. En plus, on a la réceptivité, donc c'est plutôt cool. Et on a le fardeau, mais pour moi, il y a la percée. Pour moi, comment dire, quel que soit vos fardeaux, le passé qui est présent, il y a quand même une remise en question. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui brassent. On veut avancer. Même dans des même si c'est un petit peu difficile, même si c'est retardé, même si encore il y a des choses qui sont pas forcément réglées, mais on avance, d'accord, on avance, on est plus dans la conscience des choses. Pour vous les scorpions aussi, hein, on fait front en fait à ce qui se passe. Pour certains, c'est encore des choses qui sont là dans le passé, on y fait face. Alors, celle-ci, ça fait un moment que je ne les ai pas utilisées, les chemins du pavé d'or. Ça fait un moment que je ne les ai pas utilisées, mais là, j'avais envie de les prendre. Vous voyez, pour vous, les scorpions. Alors, on a l'abondance, on a la coopération, ok. On va pouvoir s'entourer de bonnes personnes, on va vouloir aussi s'entourer de bonnes personnes. On va faire appel vraiment à notre intuition. En plus, c'est un signe d'eau, donc on a l'eau. Donc, on va être dans notre élément. On va peut-être pour certains d'entre vous faire appel à des personnes qui sont, comment dire, sur les, comment dire, mince, j'ai oublié le mot, qu'on ressent, qui sont sur la même longueur d'onde que nous, en fait. D'accord? Et vous allez vous entourer en tout cas de choses qui vous correspondent mieux. En tout cas, ça peut être aussi des aides extérieures, mais sur des bonnes personnes en fait. Ouais, vous allez vous entourer de bonnes personnes. Il y a les saisons du cœur, donc vous allez vous ouvrir davantage. Écoutez votre cœur, vos ressentis. Donc là, ça va être la période de l'amour, de ce qu'on ressent. On va travailler avec notre cœur, on va être plus à l'écoute, ouais. Vous voyez, des cœurs par rapport aussi à des personnes, comme je dis, sur la même longueur d'onde, mais qui ont un cœur, quoi. Pour moi, qui sont pas superficiels. Pour vous, les scorpions. Alors, on va prendre deux cartes des fées.
terminer le général. Alors, on a déjà la magie vient la rescousse. Voilà, le lion d'or. Et vous voyez, on a encore, tout à l'heure on avait la coopération, et là on a les 3 grâces. Donc c'est entreprise avec des amis, joie, partage, nouvelle association. Vous voyez, donc là pour vous, certains scorpions, ça ressort bien que vous allez vous entourer de bonnes personnes, que ça soit professionnellement, parce que ça reste du général, amical, relationnel, mais en tout cas, votre entourage, vous allez avoir cette possibilité en fait de vous entourer de bonnes personnes. Ouais, parce que peut-être que jusqu'à présent, vous avez peut-être pas comment dire, été entouré de bonnes personnes. Mais on vous dit quand même de faire attention à les sœurs d'argent, nécessité de se protéger de pensées et d'énergie toxiques. Donc, jusqu'à présent, vous allez être beaucoup plus à l'écoute de vous-même. Tout à l'heure, on parlait de l'attachement au passé, donc par rapport aussi à votre mental, à votre passé. Donc là, on vous demande de vous protéger. Déjà par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous vivez. Ça peut être aussi pour d'autres personnes, des personnes extérieures, la jalousie. Voyez, faites attention. Donc on vous demande bien de vous protéger et de vous entourer de bonnes personnes et déjà vous protéger vous-même de vos propres comment dire, pensées, des choses comme ça, votre ego tout simplement. D'accord? Donc là, vous êtes quand même protégé. Vous avez une très belle intuition, les scorpions. D'accord? On a l'allure de l'escargot. Écoutez le cœur de la terre, les énergies subtiles, ralentir, s'enraciner. Donc là, il va falloir écouter les énergies qui vous entourent. Si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Si vous le sentez bien, allez-y. Ayez confiance, renoncement à des pensées négatives, à des gens négatifs. Ayez foi en l'inconnu, ce que la vie va vous apporter. Ce que la vie vous apporte, que ce soit positif ou négatif, et c'est toujours là pour nous apprendre à comprendre certaines choses, à évoluer sur notre chemin de vie. Avec les 3 grâces, on a la lune noire, mûrissement, croissance, introspection, connaissance de soi-même. Voilà. Peut-être réunion avec soi-même pour mettre une petite mise au point. Mais en tout cas, on va vers quelque chose de plus constructif. On s'éloigne de choses négatives. On est beaucoup plus dans cette intuition de ce qu'on souhaite vraiment. C'est plutôt pas mal, hein. Ouais. Les ancêtres, lignées, changement générationnel. Et vous coupez des choses, pour certains scorpions, des choses qui a été répétitif dans votre famille. Vous voyez, ou ça peut être aussi des liens karmiques. Mais en tout cas, vous coupez le maillon qui a été difficile dans votre famille, dans votre lignée. On parle d'ancêtres aussi, hein, lueur dans l'obscurité. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va s'éclaircir là dans votre vie, hein, qui dure depuis un moment. On va voir au niveau du côté professionnel. Pour vous les scorpions pour ce mois de juin. On a les événements et l'équilibre. Ok. Et on a les sacrifices, la conscience en soi. Ok. En tout cas, pour certains, on est dans l'action, on va vers quelque chose de nouveau. On ne sait pas, une nouvelle aventure au niveau professionnel. Vous ne savez peut-être pas ce que vraiment vous voulez faire, mais en tout cas, vous allez trouver l'équilibre. Ok. Pour certains, effectivement, oui, il y a eu beaucoup de sacrifices, hein, mais après le sacrifice, il y a un retour à l'équilibre. Demander de l'aide aussi extérieure, c'est ce que l'on me dit aussi. Ok. Et au niveau de l'équilibre, il y a des renouvellements. Il y a peut-être des renouvellements de contrats. En tout cas, il y a quelque chose qui prend forme au niveau peut-être contrat ou des souhaits que vous avez fait au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui se renouvelle. Donc, il y a quelque chose de nouveau aussi. Il y a l'achèvement, il y a les événements, il y a quelque chose qui s'achève au niveau du travail. Il y a quelque chose enfin qui se termine. D'accord ?
Là, si vous faites des sacrifices, mais en même temps, pour moi, il y a une récompense au niveau professionnel. Hein. Il y a quelque chose qui vient. Il y a la chance. Ouais. Mais pour ça, il faut s'affirmer. Il faut affirmer ce que l'on souhaite, ce que l'on veut, si on veut des aides, ou faut se battre au niveau professionnel, d'accord? Mettez un peu votre orgueil de côté et n'hésitez pas à demander de l'aide au niveau professionnel. Voilà. Il faut, à un moment donné, il faut savoir demander de l'aide, c'est important. C'est pour ça qu'on y avait le droit et la justice, et peut-être vous avez le droit à des choses, de l'aide aussi financière, pourquoi pas aussi. Donc n'hésitez pas hein, de demander, vous pouvez avoir des aides. On va aller voir au niveau des énergies, au niveau sentimental, relationnel, et après je ferai les célibataires. Eh bien, écoutez, le foyer, la maison. Voilà. Ça va toucher la maison, le foyer. La maison, ça peut être aussi nous-mêmes, hein, notre corps, nous-mêmes. Il y a des ouvertures, ok. Donc il y a des belles énergies pour vous. Il y a la maison, il y a le foyer, la sécurité, le réconfort, la sécurité. Donc là, vous avez besoin de ça en termes général pour vous les scorpions au niveau énergie sentimentale, relationnelle. Moi, j'ai perdu mes cartes. Hop, hop. On va les prendre au niveau voilà, des célibataires. Ok, tout ce qui est adversité, jalousie, néfaste, tout ça, il y a lumière qui va être faite. Pour moi, si vous avez passé des périodes difficiles sentimentalement, les célibataires, il y a quelque chose qui se profile beaucoup plus clair. Après le sombre, on a la lumière. Tout ce qui est négatif, il y a le positif qui arrive. On sort d'une situation les célibataires ou relationnelle. On va vers la lumière pour ce mois de juin, d'accord ? Parce que vous avez fait un choix. Un choix, c'est de mettre de l'ordre dans votre vie et de plus être dans les tentations où vous voyez des personnes du passé qui reviennent, que vous savez ça fonctionne pas. Donc là, c'est le coup de balai définitif. Il y a vraiment la mort symbolique dans les relations passées ou des choses qui, vous voyez, qui reviennent, les retours, les machins, ça, vous en voulez plus pour certains scorpions, d'accord? Parce que vous vous arrêtez de vous faire souffrir, la carte de la pénitence, ça, vous en voulez plus. Effectivement, parce que si vous retombez dans vos vieux schémas, des choses du passé qui reviennent, que vous savez que ça a été néfaste, destructeur, vous pouvez retomber, vous voyez, il y a le retour. C'est pour ça que vous avez un choix à faire. Les scorpions, c'est soit vous continuez à tourner autour toujours des personnes malsaines et que vous n'arrivez pas à comprendre et qu'il y a quelqu'un du passé, oui mais j'ai changé, nanani nana, ça sera toujours le même scénar, d'accord? Ça, vous avez le choix de mettre de l'ordre et aller vers la lumière, d'accord? Aller vers une nouvelle naissance. Et pour ça, il faut vous mettre votre mental sous silence et voir ce que la situation d'avant m'a apporté. Ok, c'est nouveau, je ne sais pas où je vais, l'inconnu me fait peur, mais ça peut pas être plus sombre de ce que j'ai connu, d'accord? Donc, effectivement, il y a peut-être quelqu'un, des choses, des situations qui reviennent du passé. Et pour certains, vous n'allez pas y retourner parce que vous savez que si vous y retournez, ça sera encore pareil, il n'y a pas d'évolution. Pour vous, les célibataires, pour tous les signes, j'ai pris 3 cartes. Oui, non, laissez le hasard faire, c'est ni oui ni non en fait, hein, laissez, c'est neutre. Vous choisissez si vous allez faire une rencontre pour ce mois de juin, bien sûr, ce sera une rencontre ou un début de rencontre pour ce mois de juin. Je ne dis pas que ce sera la femme ou l'homme de votre vie, c'est juste la rencontre au mois de juin ou un début de rencontre. Voilà, on va voir. Je vais commencer par cette carte qui est ma main droite. La réponse à votre question est oui. Pour ceux qui ont choisi la carte du milieu, ça sera laisser le temps faire les choses. Donc c'est ni oui ni non. Pour ceux qui ont choisi la dernière carte, la troisième, ma main gauche, c'est non. Voilà. Voilà. C'est en tout cas, il n'y a rien de constructif, il n'y a rien du tout. Voilà, donc on va voir tout de suite les couples. Les couples en scorpion pour ce mois de juin 2020, qu'est-ce qui vous attend?
Ah, on a encore la maison, on a des nouvelles à la maison, des correspondances, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à la maison. Ok, pour les couples, ok. Donc là, il peut y avoir aussi des discussions, d'accord. Il y a eu peut-être un éloignement dans le couple, mais il y a quand même des choses, il y a quelque chose, des nouvelles à la maison qui arrivent. Mais ces nouvelles-là, en fait, c'est comme si où il y a des discussions à la maison que vous vous protégez, d'accord. Vous protégez des mots, vous êtes en mode protection par rapport aux conversations à la maison. On trouve un compromis, parce qu'on a des discussions à la maison. On trouve des compromis. Voilà, il y a des compromis qui se font et vous pouvez être surpris. Mais qui se crée l'instabilité. Peut-être des nouvelles déclarations, peut-être une nouvelle qui va venir bousculer votre couple. Du coup, ça a remis des choses en question. Mais on trouve quand même des solutions. D'accord? Parce que pour moi, il y a le karma. Il y a quelque chose au niveau du karma qui vient là. Il y a comme un boomerang, il y a quelque chose qui vient chambouler votre foyer. D'accord? Il y a peut-être des choses suite à un rêve que vous avez projeté et du coup, ça vous revient. D'accord? Et c'est une chance. Donc du coup, ça peut être un déplacement professionnel, des mutations qui peuvent justement chambouler le couple au foyer, parce qu'il y a des nouvelles qui arrivent au foyer. Donc on va prendre ces nouvelles, on va faire attention, on va en discuter, on va en parler, on va voir comment on va pouvoir gérer le truc, d'accord? On a des discussions autour d'une table vis-à-vis d'une femme en rapport d'une femme. Ok, on a la culpabilité, ok, mais une tranquillité, d'accord? Mais il y a vraiment un chamboulement pour moi qui n'est pas forcément négatif. C'est plus peut-être au niveau professionnel où on décide de partir, de déménager. Du coup, ça chamboule le foyer tout simplement. On décide peut-être de tout quitter, pas le couple, hein, mais de tout quitter pour aller soit dans une nouvelle région, pour un nouvel emploi, vous voyez. Du coup, c'est quelque chose qu'on ne s'attendait plus et ça arrive au foyer. Du coup, on est surpris parce que c'est des rêves qu'on avait, un projet qu'on avait en commun et qui va arriver. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a peut-être, voilà, il y a le changement des écoles des enfants, mais en tout cas, c'est un rêve qui prend forme. Donc, du coup, quelque chose que vous pensez que ça allait plus se réaliser, ça va se réaliser dans le couple. On va voir pour les triangulaires. Bien sûr, pour les triangulaires, vous adaptez à votre position dans ces triangulaires. Je fais un tour d'horizon. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous savez que c'est du général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est un tirage personnalisé. On a les arts, des choses créatives qu'on met en place dans cette triangulaire. Ok, on met des choses en place. On a étudié tout ça en profondeur. Ok, on reprend le pouvoir. Ok. Le fait d'avoir réfléchi dans cette triangulaire, on va mettre en action, on est créatif, on va bouger les choses. On va plus être dans la passivité, on va être dans l'activité, dans les choses actives. Après la passivité, on est dans tout ce qui est actif, on va mettre en place certaines choses. En tout cas, on va reprendre le pouvoir dans cette triangulaire. On a analysé, on a cherché, on a essayé de comprendre quelque chose dans cette triangulaire. On est plus dans la créativité, donc plus dans l'action. Et du coup, on va pouvoir reprendre le pouvoir dans cette triangulaire. Voilà, on a des messages par rapport à une union, par rapport au couple, par rapport à cette triangulaire. On a des messages de sérénité, ok, qui vient vers nous. On a envie de... voilà, le mariage, il y a l'union, il y a en plus l'arbre de vie, donc il y a quelque chose qui s'enracine, il y a quelque chose de fort qu'on construit ensemble. Mais on ne sait pas trop où on va, quoi. On a les intrigues, ok, il y a peut-être des nouvelles qui vont venir à nous, ok, des choses du coup qui nous font du bien, mais du coup il y a quelqu'un qui s'éloigne, qui a besoin de réfléchir à cette situation-là, donc ça peut être vous ou l'autre. Donc on a des messages de sérénité, on a pris une décision, ok, on est serein avec nos propres décisions. Effectivement, on a eu une séparation et le chagrin par rapport à une relation sentimentale, ok, qui crée des indécisions. C'est pour ça qu'on va faire appel à nos guides, parce que là, c'est figé. Hein.
Mais bon, on travaille pour à nouveau quelque chose qui va prendre forme à la lumière. Donc là, en tout cas, on va être plus dans l'action de cette triangulaire. On va passer à la vitesse supérieure. Voilà. On est fidèle. On va écouter en fait notre instinct. Qu'est-ce qu'on veut vraiment dans cette triangulaire? Et on va être fidèle à ses propres sentiments. Qu'est-ce qu'on éprouve peut-être vis-à-vis de l'autre? Voilà, on fait plus semblant, quoi. On va être plus maintenant, on va s'écouter notre intuition. Ouais. Ouais, des nouveaux projets, des nouvelles. Ouais, mais peut-être en face de vous, la personne, elle est peut-être passée à autre chose du coup. Hein. Vous vous réveillez peut-être un peu tard pour certains. Voilà, bon, c'est un peu compliqué. Allez, les conseils des maîtres ascensionnés pour vous les scorpions pour ce mois de juin. La carte conseil. Allez, je vais le faire à la coupe. Reprenez votre pouvoir. Servez-vous de la puissance et les intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Et on a le conseil, la passion. L'archange Daniel, ayez confiance, écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Voyez, c'est important d'écouter votre intuition, c'est ce que je vous dis avec mon animal. C'est vraiment, faut être fidèle à votre instinct. C'est votre instinct, ce que vous ressentez véritablement. Et en plus, le conseil, c'est écouter votre passion. Reprenez votre pouvoir et votre passion. Le message de fin pour vous. Ils sont mes cartes. Le petit message. Bon, je vais prendre celle-ci, tiens. Carte conseil, le message de fin. Avec le petit oracle de la forêt. Je vais prendre le dos du paquet. Ah, on a encore la carte de la surprise. Sous la pierre la plus ordinaire se trouve un jardin préservé. Ça va avoir une surprise. Message de fin. Surprise. Waouh, c'est plutôt cool les scorpions quand même. Hein. Ouais, faut être beaucoup plus ouvert à soi-même. Et du coup, vous allez être beaucoup plus ouvert aux autres. Il n'y a pas de secret. Quand on est bien, voilà, forcément, on crée des belles énergies, on attire ce que l'on est. Voilà les scorpions, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, toujours avec cette bienveillance. Et si vous n'êtes pas abonné, donc abonnez-vous, activez la petite cloche et je vous dis à très bientôt. Et merci encore de votre fidélité. Au revoir.